On revient dans nos études des choses de l'esprit. On a commencé une série d'études sur les choses spirituelles, les choses invisibles. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens vivent des choses et on le vit dans le sens, et on goûte ça avec nos 5 sens. Hein? On voit des choses, on touche des choses, on entend des choses. Et ça, on appelle ça la chair. Hein? Et les choses spirituelles, c'est des choses qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas goûter. C'est des choses qui sont invisibles, qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est plus dur à recevoir que si tu reçois un présent, je te donne quelque chose, tu y touches, tu peux t'en profiter maintenant. Mais dans le monde spirituel, nous dit que dans la Bible, nous montre que les choses spirituelles sont plus réelles même que les choses visibles. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Parce que toute chose visible a été faite de choses invisibles, premièrement. Donc, que ce soit le temple, hein, quand tu es allé au ciel, il dit « Fais le temple selon le modèle que je t'ai montré ». C'est d'après le modèle qui est au ciel, l'invisible, c'est ça, c'est à partir de ce modèle-là qu'a fait le visible. Et nous, la même chose. Puis on va voir dans les Écritures aujourd'hui, assez simple aujourd'hui, ça va être assez simple, ça va être, on va essayer de définir la foi versus l'incrédulité. Parce que moi-même, très longtemps, j'ai cru que l'incrédulité, c'est un manque de foi. OK? Puis je m'étais aperçu que non, c'est pas vrai. La foi est toujours là. Mais l'incrédulité, c'est une autre chose, puis on va en discuter bientôt. Mais on va voir, premièrement, on va mettre les bases des choses invisibles, et parce qu'on est appelé à marcher par la foi. Hein. Marcher par la foi, on ne marche pas par la vue. C'est le contraire. Si tu marches par la foi, c'est le contraire de marcher par la vue. Si tu marches par la vue, bien, c'est facile. Tu l'as, hein, tu peux aller voir les choses. Tu peux user des choses parce que tu le sais qui est là. Ton auto, une chaise, tu peux t'asseoir dessus, tu sais qu'elle est là. Mais si la chaise n'est pas là, puis je te dis, il y a une chaise là. Je n'ose pas trop m'asseoir, parce que je ne la vois pas. Mais si Dieu dit, il y a quelque chose, c'est que ça, c'est vrai. Vraiment. Si moi, je vous le dis, vous pouvez douter. Mais quand la parole de Dieu vous dit des choses qui sont là, vous pouvez le croire, il va vous donner des bonnes choses. Puis il ne vous dira pas, assis-toi, s'il y a des dangers pour toi, que tu t'assois, puis que tu tombes. Comme Paul, il a dit à Pierre, qui marchait sur les eaux. Même s'il voyait Jésus marcher sur les eaux, c'est quand même pas de foi, parce que lui, il ne se voit pas marcher, parce qu'il est charnel. Il dit, il faut que ça prenne du solide en dessous de mes pieds pour que je puisse marcher. Si c'est toi, Seigneur, appelle-moi. Fait que le Seigneur l'a appelé, puis il a commencé à marcher sur les eaux. Mais les vents ont fait quelque chose, a emmené de l'incrédulité, puis il a commencé à couler. Wow! Voyez-vous? On va voir ces choses-là. Premier passage, c'est dans Hébreux 11-13, qui parle de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, a été fait de choses invisibles. Wow! Deuxième passage, Corinthiens 1,16, car en lui, Colossiens 1,16, excusez, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il n'a pas juste créé les choses visibles, mais les choses invisibles également. Puis les choses visibles, ils ont été créées après. Et puis, toute chose, on nous dit la parole de Dieu, qui a été créée par lui et pour lui. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Quand on dit marcher par la foi, là, ben c'est ça. Tu pries, tu ne le vois pas encore. Tu ne vois pas que tu l'as. Mais là, il dit, tout ce que vous allez demander, hein, tout ce que vous demandez en priant, ben là, on doit marcher dans la foi. Croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez s'accomplir. Si tu le vois déjà, tu n'as plus besoin de croire. Tu l'as. C'est déjà accompli. Mais avant que tu le vois, ça prend la foi. Puis la foi doit être là, elle doit être agissante. Puis quand tu pries, tu dois croire dans la parole, tu dois croire que Dieu va répondre également à ton enseignement. Donc c'est important. Dans 1 Jean 5, 14, 15, c'est un peu la même chose. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Est-ce qu'on a cette assurance-là? Quand on prie, qu'on va avoir ce qu'on a. Pas toujours. Il faut grandir là-dedans. Il faut marcher de plus en plus dans la foi. Puis quand on va lui demander quelque chose, il faut croire qu'on l'a. Mais un Jean, il ajoute quelque chose. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, hein? Parce que si tu demandes quelque chose, il y a Robbie Lycan il avait vu un homme, puis lui, il va prier pour les gens, puis il dit, peux-tu prier pour toi? Tu sais pourquoi je prie? Ben, j'aimerais ça avoir du pot. Ben, il dit, écoute, il n'a pas dit non. Il dit, on va prier pour toi, mais on va prier ce qu'il y a de meilleur pour toi. OK? Seigneur, tu sais qu'il veut du pot, mais on va te demander de prier. Je te prie pour lui donner quelque chose de meilleur pour lui. Et il y a eu quelque chose de meilleur. Parce qu'il n'a pas eu son pote, mais il y a eu quelque chose de bien meilleur que ça. Quelque chose que, selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce qu'on a cette assurance-là que quand on prie, il nous écoute? Il faut l'avoir. Parce que sans la foi, c'est impossible de s'approcher de lui. C'est même impossible de lui être agréable. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons, la chose que nous lui avons demandée. C'est ça la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. On ne sait pas encore. Tout ce que je vois, là, c'est que je suis malade. Et tout ce que je vois, c'est que je manque d'argent. Tout ce que je vois, c'est des choses physiques. Là, je commence à prier. Je ne le vois pas encore que je suis guéri, mais je dois prier dans cet espoir-là que ça va arriver. Puis si je prie dans cette assurance-là, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance-là. Fait que si je prie pour la guérison, je dois avoir cette assurance-là que s'il m'écoute, je vais posséder la chose que je lui ai demandée. Parce que Dieu est bon. Puis il veut nous bénir, bien plus que ce que nous autres, on peut penser ou imaginer, la parole de Dieu nous dit. Au-delà, nous, on limite Dieu dans nos choses. On a cette habitude-là, j'ai juste besoin de ça. Comme si demander à Dieu, c'était, si je te demande ça, Seigneur, tu sais, une expression que j'ai entendue cette semaine, c'est comme si c'était tellement gros ce que je te demandais que les lumières dans le ciel vont diminuer quand tu vas me le donner. Tu sais. Non, écoute, Dieu est tout-puissant. Il n'y a rien de trop gros, tu sais. J'avais demandé à un monsieur à un moment donné, parce que quand je faisais du taxi dans le temps, il y avait un monsieur, il dit, je vais prier pour toi, tu sais. Ah, il dit, prie pas pour moi, il y a tellement de choses à faire, Dieu, que d'autres choses qui s'occupent de moi. Il ne connaît pas la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand, puis il veut tellement nous bénir, mais on limite Dieu dans les choses. On va prendre une première histoire qui va pouvoir exprimer un peu ce que je vais emmener aujourd'hui, dans Matthieu 17, 14 à 21. On a étudié cette histoire-là il y a un mois, je pense, le mercredi, sur le thème de ce thème-là, puis on se posait des questions, puis j'ai réfléchi, j'ai médité là-dessus, puis dit, waouh, non, il y a plus que ça, Seigneur, donne-moi encore plus, c'est bon. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Là, il venait de prier tous les trois, Pierre, Jean, Jacques, il était au ciel. Ils étaient sur la montagne, il y a eu la transfiguration, ils ont eu les deux qui étaient là, puis tout ça. Puis ils ont vécu des choses incroyables.
Là, ils descendent, mais ceux qui étaient restés en bas, là, eux autres, ils avaient eu l'ordre d'aller guérir, prier. Puis là, il y a un monsieur qui amène son fils. Et ils n'ont pas réussi à le guérir. Fait que quand ils voient Jésus arriver, ils sont contents, ils s'en vont le voir. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Là, Jésus, il dit une parole dure. « Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Wow, c'est une belle histoire quand même. On voit que les disciples, c'était pas le premier miracle. Là. Tu sais, ils avaient guéri des choses, ils avaient été envoyés, ils ont eu des bons résultats. Et puis là, dans cette histoire-là, ça ne marche pas. Oh, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a quelque chose qui agit dans l'homme qui le fait douter, qui le fait avoir de l'incrédulité. Et la réponse, heureusement, Jésus nous la donne, c'est à cause de votre incrédulité. On est trompé. Pourquoi? Parce que d'habitude, ça marche, puis là, ça ne marche pas. Fait que là, on dirait qu'on jamme, là. Un peu comme Pierre chez les eaux. Il voit la tempête, ça le trouble, puis là, il commence à caler. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute, il y a une incrédulité qui s'installe. Puis ça, c'est pas un manque de foi. Jésus, il dit, c'est à cause de votre petite foi. C'est pas ça qu'il dit, Jésus. C'est pas ça qu'il dit. C'est à cause de votre incrédulité. Et plus tard, on va voir qu'il dit que, oui, mais si vous aviez la foi, hein, comme si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne. Si vous aviez la foi gros comme un... Donc, ce n'est pas un problème de foi, parce que si tu avais la foi juste comme ça marcherait. Donc, ce n'est pas un problème de foi. C'est un problème d'incrédulité. Un problème d'incrédulité, c'est que la foi, on a toute une mesure de foi. OK? Jésus a reçu toutes choses sans mesure. Nous, on a reçu une mesure de foi. Donc, mettons, ça pèse 2 livres. OK? Un grain de sénévé, c'est plus petit que ça, là. Hein? C'est le plus petit grain de moutarde, c'est le plus petit grain qu'il peut avoir. Donc là, admettons, ça pèse 2 livres. Mais là, tu amènes dans la balance l'incrédulité. Tu n'as pas moins de foi, mais ton incrédulité annule le poids dans la balance de ta foi. C'est ça, la différence. C'est pas qu'on n'a plus de foi. La foi est là. Moi, j'ai eu la foi pour plusieurs guérisons dans mon corps, puis il y a des choses que j'attends encore la guérison. Pourtant, j'ai la même foi. C'est pas j'avais la foi, j'ai plus la foi. Non, la foi est toujours là. Mais il y a des choses, à cause du temps que ça prend, ça produit en moi une incrédulité. Puis ça annule un peu la foi. Mais, il dit en dernier, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça fait quoi la prière et le jeûne? Plus tu vas prier, plus tu vas jeûner, ça va enlever ton incrédulité. Parce que la prière de la foi va te booster, ça va te donner, ça va enlever l'incrédulité dans ta vie. Fait que si tu as de l'incrédulité, bien va prier. Puis va prier jusqu'à temps que tu sois convaincu que ce que tu vas prier, ça va arriver. J'ai un ami qui
qui est, sa femme, elle a eu, c'est la meilleure amie de ma femme, elle a eu la bactérie mangeuse de chair. Puis le médecin, il dit, écoute, fais-y tes adieux, elle va finir là, tu sais. Puis il dit, écoute, je pense que tu es un bon médecin, mais j'en connais un plus grand que toi. Et ce monsieur-là, il a prié. Il a prié jusqu'à temps qu'il y ait cette assurance-là que ce qu'il a prié, ça va arriver. Puis il était tellement convaincu qu'il n'a même pas resté à l'hôpital, il est parti travailler. Convaincu que sa femme était pour être guérie. Puis elle a été guérie. Elle a été guérie. Elle n'a pas été complètement restaurée, tout ce qui avait été mangé, c'était trop mangé. Mais la bactérie, elle a cessé là. Fait qu'ils ont pu l'opérer. Elle a été sauvée. Mais ça prend de la foi. Mais la prière et le jeûne produit, ça l'enlève l'incrédulité dans notre vie. C'est pour ça que c'est important de prier et de jeûner. Dans Marc 11, 23, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai souligné quelque chose ici qui est important aussi. Parce qu'on doute, il n'y a personne ici, je crois, qui doute à la grandeur de Dieu et à la puissance de Dieu. Le doute vient, se pointe vers nous. Hein? Ouais, mais il m'écoute-tu vraiment? T'sais? Est-ce que je suis assez saint? Est-ce que j'ai assez fait de choses pour mériter qu'il m'écoute? Si tu penses de même, ça n'arrivera jamais. Parce que tu ne seras jamais assez saint, assez bon, assez pieux pour mériter quelque chose de Dieu. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Ici, il dit, ici, ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive. Faut que tu crois dans ce que tu dis. Et ce que tu dis doit être en accord avec la parole de Dieu. Puis si tu dis quelque chose qui est en accord avec la parole de Dieu, ça va arriver. Mais si tu ne le crois pas même, puis Dieu nous fait grâce des fois, hein? Des fois, tu fais une prière, tu ne le crois pas vraiment, puis si tu vois arriver, là, tu dis, ben voyons donc, c'est arrivé, tu sais. Ben là, tu as prié. J'ai déjà prié pour un ami qui, son fils, il était asthmatique, tellement, puis eux autres, il n'y avait pas beaucoup d'argent, puis ça coûtait cher quand même. Et puis, on a prié. Ben, il est malade, on a prié. On a prié. Son jeune était guéri. Puis on était tous surpris que son jeune était guéri. Tu sais, on était petits dans la foi. Là, on était petits dans on apprenait, là, tu sais. Puis là, on a dit, wow. Dieu dit, si tu fais ça, il va être guéri. Pourquoi qu'on est surpris qu'il soit guéri après qu'on ait prié? On ne devrait pas être surpris, on devrait croire ce qu'on dit va s'accomplir, puis on va le voir s'accomplir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans Marc 9, 21, 24, Jésus demandait au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, Marc, c'est ça? Oui. Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient en notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voyez-vous, il croyait, le gars. Mais il y avait une force qui l'empêchait de recevoir, qui était l'incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens me donner cette confiance-là en toi, Seigneur. Plus que ça. Et puis, on voit ici vraiment que la foi et l'incrédulité, c'est deux choses complètement différentes. Mais on va voir au moins 4 ou 5 choses, je ne me souviens plus, qui nous amènent à l'incrédulité. La première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance amène inévitablement la personne dans l'incrédulité. Même Paul. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, 13 à 14, « En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais
par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. L'ignorance et l'incrédulité, ça vient ensemble. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas que Dieu veut faire les choses, si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, ça se peut que tu aies de l'incrédulité dans ta vie. Dans Actes 19.2, la même chose. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ben, il répondait, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Hey! La connaissance t'empêche d'avoir les choses spirituelles, les choses invisibles. C'est ton manque de connaissance qui t'empêche d'avoir ça. Parce que ça t'emmène dans l'incrédulité. Tu ne le sais pas, donc tu ne peux pas recevoir les choses invisibles. Dans 1 Corinthiens 2.12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est l'esprit qui vient donner une connaissance, et quand tu as la connaissance, là, tu peux recevoir les choses. On a étudié, mercredi passé, avec Diane, on a étudié Marc 9, 32 et 34. C'est la prière de Paul pour les Éphésiens, les gens d'Éphèse. Comme il s'en allait, voici, on emmenait... Ah non, excusez, je m'ai trompé, c'est Éphésiens 1, 17, 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est l'Esprit qui vient nous donner une intelligence pour comprendre les choses spirituelles. Et dans le verset un petit peu plus loin, il dit qu'on nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ça prend une connaissance. Nous sommes en lui. Puis ce qu'on a étudié avec Diane, c'est qu'on a vu que ceux qui sont avec Christ, Christ est dans les cieux, au-dessus de toute domination, toute chose, puis nous sommes dans les cieux avec lui. Donc, toutes les autorités, les dominations, parce que c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est que Satan et toutes les autorités sont en dessous de nous. S'ils sont en dessous des pieds de Christ, nous qui sommes le corps, sont en dessous de nous. Souvent, nous, on agit comme si les autorités étaient au-dessus de nous. Les choses invisibles, il faut croire qu'ils sont en dessous de nous. On a une autorité et on a vraiment quelque chose de majestueux à découvrir. Et comment qu'on les découvre? C'est par le Saint-Esprit, puis par la prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel. En découvrant ces choses-là, on va découvrir, ça va enlever notre incrédulité, puis ça va nous faire avoir des victoires. Deuxième, c'est les mauvaises connaissances. Là, tu n'avais pas de connaissances, là, tu en as des mauvaises. J'ai grandi dans l'Église baptiste. Puis c'est pas parce que c'est une domination, parce qu'il y a des églises baptistes qui prêchent la foi vraiment, puis il n'y a pas de problème. Mais souvent, on essaie de pas trop marcher, de pas trop aller avec les choses de l'esprit, hein? Parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Puis là, on va essayer d'avoir toutes sortes de tactiques, dire non, mais toutes ces choses-là, c'est pour le temps des apôtres. C'est des faux enseignements. Parce que la guérison et toutes les choses-là, c'est pas juste pour le temps des apôtres, ça continue après. S'il y en avait besoin dans ce temps-là, bien nous autres aussi, on en a besoin. S'il y avait besoin, ces gens-là, de voir des miracles pour croire, bien nous autres aussi, dans notre temps, on a besoin de faire des miracles pour que les gens voient. Ça ne change pas, ça, c'est la même chose. Tant que Christ ne revient pas, ça ne changera pas. Ça, les fausses connaissances nous amènent à... Ou une autre chose qu'on va voir ici, c'est les faux enseignements. Dans Matthieu 9, 32, 34. Comme il s'en allait, voici, on a amené à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons.
Combien de fois qu'on entend parler des choses, quand on entend parler des choses de l'esprit, « Ah, t'es pas de Dieu, cette affaire-là! » Non, écoute, c'est vrai, parce qu'on a été enseigné dans ces mensonges. Il faut détruire ces mensonges pour recevoir les choses spirituelles, parce que non seulement ça prend la connaissance, mais ça prend la bonne connaissance des choses. Il faut étudier la parole de Dieu, il faut voir ces choses-là. Puis en étudiant, on voit que les choses arrivent. Dans Luc 11, 11 à 13, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il dit, méchant comme vous l'êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Quand tu demandes de quoi à Dieu, là, il ne donnera pas un piège. Il ne donnera pas un scorpion. Il va te donner ce qu'il y a de meilleur. Il va te donner ce qui est vrai. Il va te donner ce qui est bon pour toi. Mais la foi, c'est aussi ça. C'est de croire que quand tu vas demander à Dieu, c'est ce qui est meilleur. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Et dans d'autres passages, il dit, tout ça, là, c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui croiront, nous si grand nombre que le Seigneur les appellera. Ça ne se limite pas à un temps, ça. Ça ne se limite pas. Sinon, quand on va être avec lui au ciel. Le Seigneur nous fait faire ces choses-là. Il y a des enseignements, parce que souvent, dans Marc 16, il y a des textes qu'on le voit dans les plus vieux manuscrits, dans les moins vieux manuscrits. Dans les plus vieux, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai non plus, parce que si ce n'était pas vrai, ce n'était pas là. Il n'aurait pas ajouté ça. Tu ne peux pas ajouter un texte si ça ne confirme pas le reste des Écritures. Tout ce que tu ajoutes doit confirmer le reste des Écritures. Ça ne peut pas contredire le reste. Donc, on voit que ces choses-là, ça ne contredit pas et nullement pas tout le reste des choses. Troisième chose qui produit de l'incrédulité, on l'a vu, on en a parlé en introduction, c'est notre chair. Hein, notre chair qui est nos sens, nos 5 sens, ce n'est pas nécessairement le péché dans nos vies, mais c'est ce qu'on se sert pour voir, goûter, entendre et ainsi de suite. Bien, ça a toujours été. La chair produit de l'incrédulité. Dans Matthieu 13, 53 à 58, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'était rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La chair. Moi, je le connais, lui. Ah, c'est juste Mario. Quand même qui prie pour moi. Ah, c'est juste Daniel. Quand même qui prie pour moi. La chair, notre connaissance des choses. Jésus dit, il y en a un qui a dit, on ne connaît plus personne selon la chair. On connaît les choses par l'esprit. Puis nous autres, même, on se juge selon la chair et non selon l'esprit.
Si, supposons que je mets 2 personnes, là. C'est dur à mettre 2 personnes. C'est qui est le plus spirituel, c'est? Stéphane, il a levé la main. J'ai pas dit le plus humble, j'ai dit le plus spirituel. Ou, on va dire celui qui se sent le plus minable dans le Seigneur. Non, mais toutes les autres. OK, il y a Stéphane d'un bord, les autres de l'autre. Non. Puis là, ben là, tu dois aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi. C'est qui tu vas aller voir? Si tu dis Stéphane, tu es en train de juger le monde selon l'Esprit. Stéphane n'est pas plus qu'un autre. Sylvain n'est pas plus qu'un autre. Il n'y a personne ici plus grand qu'un autre. Il n'y en a pas. Puis si toi-même, tu es là à côté, ben moi aussi, j'irai voir Stéphane. Tu te juges toi-même. Tu te juges selon la chair et non selon l'Esprit. C'est pour ça qu'on a vu, selon l'Esprit, là, on est né nouveau. Et l'homme nouveau, selon l'Esprit, il est parfait. Puis celui qui va selon l'Esprit, c'est lui qui va agir. C'est lui qui va prier. Donc, il n'y en a pas un plus grand que l'autre, puis il n'y en a pas un plus petit que l'autre. Fait qu'il faut arrêter de se juger selon la chair. Il faut se juger selon l'Esprit. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut se voir. C'est comme ça qu'il faut se considérer les uns les autres. Amen. Un autre passage, c'est Jean 20, 25. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, tu sais, quand il était sorti du tombeau, puis tout ça, puis ils s'en vont voir les disciples. Mais il leur dit à Thomas, il dit, si je ne vois de ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques de des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est la chair. La chair, si je ne touche pas, puis je ne vois pas, puis si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai point. Bien, la foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. Donc, ici, on voit très bien que la chair est une source d'incrédulité. Dans Jean 20, 27 à 29, Paul lui dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mais Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est correct. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. Parce que la foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si tu ne l'as pas vu et tu as cru avant, là, c'est merveilleux. Puis, une chose ici que Jésus dit à Thomas, c'est que il a accepté pareil. Il est allé avec la faiblesse de Thomas. Hein? Il n'a pas dit, tu n'as pas cru, ben, tu n'as rien à faire avec moi. C'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Parce que la foi, c'est ça. La foi est là, ton incrédulité empêche ta foi de recevoir les choses de Dieu. Troisième, 1, 2, 3, 4. Quatrièmement, la crainte. La crainte. As-tu ici qui craint des fois? Seigneur, ne crains pas. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. La crainte peut emmener de l'incrédulité. Dans Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » L'incrédulité dans la balance, ça fait « Crois seulement. Hein? N'aie pas peur. » La crainte, ça t'empêche de recevoir les choses de Dieu.
Et dans Luc, la même histoire nous dit un peu la même chose. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Tu vas le voir s'accomplir. Si tu ne crains pas, tu vas le voir s'accomplir. Donc, il y a plusieurs choses. J'aurais pu ajouter des choses qui amènent l'incrédulité dans nos vies. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de foi qu'on ne reçoit pas des choses. Ce n'est pas parce qu'on manque de foi. La foi est là. La preuve, c'est qu'on croit plein de mensonges. C'est vrai. On croit plein de choses. La foi est là. On a une facilité à croire. C'est grand. Mais il faut croire la vérité. Puis il faut aller au Seigneur, il faut aller à la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on ne va pas à la parole de Dieu, la foi ne peut pas grandir, et l'incrédulité ne peut pas diminuer. Ta peur ne peut pas diminuer, que ce soit de manière financière. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, d'aller boire, de ce que... Ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. La crainte nous empêche d'avoir. Si tu crains, ça se peut que tu n'ailles pas. Si tu es incrédule, c'est pas que les choses invisibles ne sont pas là ou que les promesses de Dieu sont inefficaces. C'est que ça t'empêche de les saisir dans ta vie. Dans les prochaines semaines, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. On va aller voir sur la guérison. On va aller voir sur la prospérité. Parce que la prospérité, c'est quelque chose de très, très bien. Mais il faut la comprendre comme il faut. Hein? Parce que la prospérité, ça devient aussi un piège pour un chrétien. Hein? L'amour de l'argent, c'est une source de problème. Mais la prospérité, selon Dieu, c'est d'avoir de quoi satisfaire à tous tes besoins avec un superflu pour toute bonne œuvre. Donc, ça, c'est la prospérité financière. Puis, elle nous est accordée par la foi en Jésus-Christ. La guérison, la même chose. Fait qu'on va voir toutes ces choses-là. Et là, on a vu aujourd'hui qu'est-ce qui nous empêche de recevoir. Mais par la foi, on va voir la parole de Dieu. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit prospère? Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit guéri? Bien, c'est des choses qu'on va voir, parce que c'est des choses dans l'invisible qui sont là, puis qu'on doit avoir par la foi, en la croyant, tout simplement. Et Dieu nous aime tellement. Puis on limite Dieu, pas imiter. Si on imite Dieu, c'est parfait. Mais si on limite Dieu, on met des limites à Dieu pour la bénédiction pour nos vies, écoute, on le fait tout. Je le fais moi aussi. Je l'ai fait pendant des années. Parce que je dis, je vais manquer d'argent si je fais ça. Non, non, non. Tu ne manqueras pas d'argent si tu fais ça. Je vais te bénir. Je vais te bénir. C'est Dieu qui nous bénit. Mais on se prive d'avoir les bénédictions parce qu'on a peur de perdre quelque chose. La même chose pour notre salut. Quand il dit, là, on va en parler plus tard, parce que sinon ça va être une autre prédication, puis on va arrêter là. Mais la foi, c'est ça, c'est de faire confiance, puis Dieu nous fait tellement de belles promesses, puis la connaissance et les faux enseignements peuvent nous empêcher de les avoir, mais il faut travailler ça, il faut enlever ces peurs-là, qui sont dans nos vies, puis on va les recevoir. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements qui nous donnent, Seigneur Dieu, de nous approcher de toi, mais d'avoir et de recevoir toutes ces promesses qui sont en toi. Alors, toutes tes promesses à toi sont oui et amen. Toutes tes promesses à toi, Seigneur Dieu, sont là. Et rien de ce que tu as dit va faire défaut pour nos vies. Alors, bénis ta parole, bénis ton assemblée, bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, parce que je sais que tu nous as bénis tellement, les bénédictions sont là, mais on a de la misère à saisir, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur Dieu. Viens faire ce travail dans notre vie, Saint-Esprit, afin qu'on puisse saisir véritablement les richesses que tu nous as données. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen. Amen. Donc, à mercredi, pour ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, il y a l'agapé aujourd'hui, on va pouvoir manger ensemble, on va pouvoir voir ces choses-là. Malheureusement, on ne pourra pas mettre les 3 dernières prédications sur le net. On a eu 15 minutes, les 15 dernières minutes d'Alexandre. Les autres, vous êtes très beaux. Très, très beaux.
Il n'y a pas de son. Ça va, bon, Paul?